Et à la une de l'actualité, tout d'abord la politique. La dernière semaine avant le premier tour des élections départementales dimanche, et on l'a déjà dit, l'un des principaux enjeux du scrutin sera la participation. On peut s'attendre d'ores et déjà à une abstention record, notamment dans certains secteurs de la métropole lilloise, habitués du fait, comme ici à Roubaix par exemple. Vendredi soir, une conférence a réuni plusieurs spécialistes politiques de la région pour tenter de comprendre le phénomène et trouver des solutions face à cette abstention massive. Régulièrement, depuis quelques années, les Roubaisiens détiennent de tristes records en la matière, de 60 à 80% d'abstention par scrutin. Le chômage de masse, la désillusion des électeurs face aux élus politiques et le désintérêt des jeunes pour le débat public. Autant de facteurs identifiés, mais qu'il est très difficile de corriger d'un seul coup. Fanny Bourdillon était présente lors de ce débat et elle a rencontré Julien Talpin, chercheur politique au CNRS à Lille. Je crois aussi qu'il faudrait que les élus soient beaucoup plus sur le terrain, pas que les élus d'ailleurs, les militants. Il y a un travail de mobilisation, de présence, d'enracinement local qui a très largement disparu aujourd'hui et qui fait que les gens se sentent très éloignés de la politique et des décisions. Et puis peut-être dernier point, pour véritablement remobiliser les gens, il faut que les élus tiennent leurs promesses. On ne peut pas dire blanc et faire noir, et ça c'est quand même le point fondamental. Peut-être faire des promesses un peu moins grandiloquentes, mais que effectivement elles se traduisent concrètement par des actions derrière. À la une de l'information également, ce lundi, cette mobilisation importante des chauffeurs routiers aujourd'hui sur les autoroutes de la région. Les syndicats de transport ont appelé en effet à une grève à durée indéterminée pour pousser le patronat à reprendre les négociations salariales bloquées depuis des mois. Du coup, ce matin, les autoroutes A22, A21 et A1 sont particulièrement concernées et ont été fortement ralenties par des convois de poids lourds en opération escargot. Plus d'infos tout au long de la journée lors de nos prochaines éditions et avec le point route en fin de journal après la météo. Dans l'actualité du Grand Lille également aujourd'hui, ces images de la journée mondiale des consommateurs hier le 15 mars avec l'association UFC Que Choisir qui était sur le marché d'Oisem toute la matinée pour aller à la rencontre des consommateurs, donner quelques conseils et proposer leur aide en cas de litige commercial. L'association proposait aussi aux passants de stimuler leur quotient consumériste en découvrant leur profil de consommateur avec un petit questionnaire. Alors que l'on soit engagé, pragmatique, méfiant ou légaliste, l'antenne lilloise de l'UFC Que Choisir est là depuis 1976 avec 2700 adhérents pour vous aider en cas de différend avec un commerçant. Écoutez ainsi le président de l'association à Lille, Robert Bréon, au micro de Fanny Bourdillon. La journée mondiale des consommateurs existe sous cette forme depuis 35 années. Elle a été décidée suite à l'intervention du président Kennedy aux États-Unis, qui avait émis les principaux droits du consommateur, c'est-à-dire le droit au choix, le droit à l'information, le droit à la sécurité, le droit à la comparaison. Et c'était la première fois que, venant d'un gouvernement et venant d'un chef d'État, il y avait des droits pour le consommateur qui étaient publics. Elle est du sport aussi dans cette édition, avec du basket féminin ce week-end et avant le match aller de la finale d'Eurocoupe jeudi soir pour le SBV1, un match que vous pourrez suivre en direct sur Grand Lille TV. L'équipe de Villeneuve d'Ascq disputait déjà hier après-midi à domicile la demi-finale de Coupe de France. Et face à Bourges, l'ogre du championnat de France, les guerrières ont tout donné mais ont dû s'incliner 58 à 70. À la mi-temps, les Berruillères menaient déjà de 13 points et malgré une deuxième période plus convaincante, le retard était trop important pour les filles de l'ESBVA. Une certaine fatigue s'est fait ressentir hier côté nordiste après 3 matchs joués en 9 jours. Il est donc important désormais de se reposer avant la finale de la Coupe d'Europe jeudi soir. Les joueuses villeneuvoises seront opposées, je vous le rappelle, aux Belges du Royal Castor de Braine et on ne manquera pas d'en reparler tout au long de cette semaine sur Grand Lille TV avant le grand direct jeudi soir. Et avant cela, on écoute la réaction de la capitaine de l'ESBVA, la Belge Anne Wouters. C'est difficile, quoi. On a joué contre un grand Bourges quand même. À chaque fois quand on essayait de revenir dans le match, elles avaient une réponse et je pense que ça c'est vraiment une qualité d'une grande équipe. Et malheureusement, on perd chez nous, c'est dommage, on est déçus parce qu'on voulait jouer les 3 compétitions jusqu'au bout. Et maintenant, c'est dommage que ça s'arrête pour nous, la Coupe de France. Mais il n'y a pas beaucoup de temps, maintenant il faut vite rebondir et préparer le match de jeudi.
On les a trouvées combatives, mais essentiellement sur une deuxième partie du match. La première partie du match était un peu timide. Malheureusement, on a été largement dominé au score sur la première mi-temps. On espérait gagner, mais il faut savoir que Bourges en face est quand même une équipe très forte, avec beaucoup de joueuses qui font partie de l'équipe de France. Il faut dire avec les matchs qu'on a joués dans la semaine, ça fait que après c'est des femmes aussi, hein, c'est pas des robots. À un moment donné, il y a la fatigue qui pèse aussi. Hein. J'y ai cru jusqu'à le carton final en fait. Et puis voilà, on a perdu. Félicitations à Bourges quand même. Elles sont quand même plus fortes. Hein. Mais bon, on est quand même une finale d'Europe Coupe, c'est déjà pas mal. Allez, quelques résultats aussi de sport pour terminer en basket toujours, mais chez les garçons, le LMB s'est incliné vendredi soir à domicile face à Monaco, leader du championnat de Pro B, 59-69. En revanche, très belle victoire pour le LOSC, la 3e consécutive. En Ligue 1 donc depuis 2 semaines, 3-0 face à Rennes avec un triplé de Divock Origi et une belle victoire donc qui permet aux Dogs de remonter à la 8e place au classement de la Ligue 1. Tout de suite, la météo et l'infotrafic à suivre sur Grand Lille TV.